Bonjour et bienvenue à toutes les balances et les ascendants pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Le titre de cette guidance, c'est Ose parler de ta peur. Et oui, la peur est un frein, les amis. C'est ce qui vous empêche de passer à l'action et d'obtenir les résultats que vous voulez dans votre vie. Je commence très fort avec cette guidance, mais c'est pour vous impacter positivement, les amis. Alors, pour ne plus avoir peur jour après jour, on va voir ensemble ce qui va se passer avec une carte tirée au hasard. Enfin bon, le hasard n'existe pas, vous le savez maintenant. Depuis tant d'années que vous me suivez. Alors pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je vous envoie jour après jour. Voilà, donc ça c'est en fin de guidance et on va voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental pour ce mois de mars. Pour les personnes, c'est un tirage hexagramme en 6 cartes. Et allez, c'est parti. On inspire profondément. Et on va voir ensemble. La première des lames ici est l'éveil. Cette lame, en fait, elle vous indique, les amis, de voir les choses dans la globalité. De voir les choses telles qu'elles sont, dans la réalité. L'éveil, ce n'est pas tout beau et tout rose, comme beaucoup de personnes pensent. Non, l'éveil, c'est de voir le beau, le positif dans chaque chose de sa vie. D'être optimiste, mais d'être réaliste aussi, également. Voilà. La deuxième des lames ici, avec, est de comprendre que la prospérité existe et que ce n'est pas quelque chose de mal. La réussite, la prospérité et l'abondance, ce sont des choses de positif. La richesse, en fin de compte, ce sont des années et des années et des années de persévérance dans la positivité, dans l'optimisme. Et c'est ça la réussite, le succès. La prospérité est une signature, tout simplement, que tu as fait le bien autour de toi et que tu étais dans la lumière. La troisième ici des lames, elle t'indique tout simplement de travailler sur toi et de te guérir. Et on est mieux guéri que par soi-même. Ne l'oublie pas. Ose parler de ta peur, ose guérir. Voilà. Ose tout simplement te soigner. Ose prendre du temps pour toi, du recul. Et tu sais que à un moment donné, en allant te ressourcer dans la forêt et en restant dans cette solitude, tu vas arriver à t'introspecter. Tu vas arriver à apprendre à te connaître davantage. Et c'est ce qui est le plus important. Si tu veux que la roue tourne dans le bon sens et que tout fonctionne pour toi, tout simplement, c'est de poser des graines jour après jour et qu'elles soient le plus positives et qu'elles amènent le plus de valeur possible en toi et autour de toi. Mais tout cela demande un travail énorme sur soi en premier, donc arriver tout simplement à sortir de cette agitation mentale et d'être le plus détendu possible et d'avoir confiance en la vie et en soi-même. Si tu crois en toi, les gens croiront en toi par la suite. C'est ça l'éveil. Ose parler de ta peur en toute impunité.
Sache que la vie est dramatique des fois. Chaque jour, tu peux perdre des personnes autour de toi. En une fraction de seconde, une personne peut disparaître, une personne chère dans ta vie. Ou toi-même, tu peux disparaître du jour au lendemain. Alors, pourquoi ne pas tenter, après tout, pourquoi pas toi, de te dire, je vais réussir à affronter ma vie, affronter ma peur de parler. Je vais affronter et sortir de ma timidité. Je vais apprendre à ne plus être ignorant. Je vais apprendre à gérer ma colère, à maîtriser mes émotions, à mieux communiquer, à faire des choses plus positives, à être plus ancré en moi et à regarder la vie telle qu'elle est. La lune, les étoiles t'indiquent que même dans la partie plus sombre de ta vie, il y a cette partie d'espoir, de foi et de lumière en toi. Et toi aussi, tu peux finir par réussir. Tu peux t'abonner, bien sûr, à cette guidance si elle résonne en toi. Sache que la clé de l'harmonie est celle-ci. Commence dès maintenant à avancer, à faire ce premier pas, à prendre ce bâton et à enlever ce blocage, le premier blocage de ta vie, qui est tout simplement d'avoir cette peur de dire ce que tu penses aux autres. Écoute Fab, c'est vrai que si je le dis ça, les gens autour de moi, surtout ma famille, mais de quoi ils vont penser si je leur dis que je suis ce que je pense être? Ils vont peut-être me rejeter, me critiquer, ou peut-être ils vont te soutenir. Mais ça, tu ne sais pas tant que tu n'as pas fait le premier pas. Oublie pas, ose parler de ta peur et tu verras par toi-même ce qui va se passer par la suite. Maintenant, on va voir ensemble le dernier message pour ne plus avoir peur jour après jour, ce qui est marqué. J'accepte ma peur, je la regarde en face au lieu de m'en détourner. Attends, je le redis. J'accepte ma peur, je la regarde en face au lieu de m'en détourner. La peur est l'une des 6 émotions fondamentales. Elle peut être utile si elle est adaptée à la situation. Elle nous avertit à l'heure d'un danger. La première étape de tout processus visant à en sortir est donc de l'accepter. Donc ose parler de ta peur et accepte-la et tu verras que des choses vont finir par s'améliorer. Ne me crois pas, teste-le par toi-même. C'est l'expérience de soi-même qui amène des propres résultats dans ton existence. Si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas à la partager, bien sûr, à t'abonner et à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir un membre voyageur. Et du coup, avoir des vidéos et du contenu exclusif, tels des méditations guidées que je t'envoie personnellement. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Voilà, j'en fais davantage. Et je vous dis à très très vite. Ciao les amis. Vous pouvez bien sûr, si vous voulez aller plus loin, cliquer dans la description pour vous offrir l'un de mes 4 livres qui sont sur Amazon. Et bien sûr, venir en accompagnement, en coaching, en consultation
pour vous permettre de vous transformer davantage. Voilà, je vous dis à très très vite. Ciao les amis, merci de ton soutien, merci de ton abonnement et à demain. Ciao.